Bonjour mes amis, tutoriel de Josiane. Aujourd'hui mardi, la capsule de la blessure. Aujourd'hui la blessure de l'injustice, elle suit la blessure de rejet. En fait, elle découle de la blessure de rejet. Alors qu'est-ce que la blessure d'injustice? Eh bien c'est le Calimero. Donc c'est la personne qui se victimise tout le temps, qui pense que tout est toujours lié contre lui ou elle. Elle vient aussi d'une enfance avec des parents autoritaires et c'est souvent une personne qui craint l'autorité, qui la craint mais qui l'affronte aussi, tellement à un moment donné c'est too much et qu'elle est obligée de réagir parce qu'elle ne supporte plus ce qu'elle pense être de l'injustice. Alors ça va se présenter au niveau du corps par des rigidités, des colères permanentes, mais aussi une espèce de forme de perfectionnisme. Il faut que tout soit parfait. Donc elles vont pousser vraiment la compétence à l'extrême pour ne pas être prises en défaut. Elles veulent surtout pas être prises en défaut, donc il faut qu'elles soient parfaites, ce qu'elles n'atteignent jamais évidemment, et que la vie va leur servir le petit détail qui a été oublié pour pouvoir travailler cette blessure. Et donc d'autres personnes vont lui reprocher le seul truc qu'elle aura raté. Elle a besoin de bouger, c'est souvent des gens qui font de la course à pied, qui bougent beaucoup, qui font du sport en salle, qui font de la natation, mais toujours à l'extrême. Donc je vous disais, donc elle craint l'autorité, mais elle peut l'affronter, et son gros problème c'est ne pas avoir honte par rapport aux autres. Donc elle se plaint tout le temps, elle est dans un petit vélo permanent, elle ne pense qu'à ça, aux trucs qu'on lui a fait, qu'elle ressent comme étant une injustice qui n'en est pas forcément une, attention, c'est un ressenti. Elle se plaint toujours et elle est toujours mal, donc elle radote beaucoup. Elle se sent ni entendue ni comprise, et elle croit représenter un problème en fait pour l'autre, alors que les autres n'en ont que faire de ses états d'âme et de ce qu'elle peut faire dans la vie. Il ne s'occupe pas du tout de ses actions, alors qu'elle croit que en fait les gens sont, je dirais, ciblés sur elle. Donc elle croit représenter un problème pour les autres. Elle est toujours dans son petit vélo. Elle croit que l'autre nous a fait quelque chose, mais en fait c'est elle qui l'identifie comme étant quelque chose qui lui est complètement dirigé et agressif. Donc elle attend de l'autre attention, réconfort et consolation. On est d'accord qu'on peut attendre longtemps parce que l'autre est déjà le nez dans le guidon, a mené sa propre vie et ne ressent pas les états d'âme de celui qui est à côté de lui, et donc n'a pas besoin d'aller le réconforter, ne se sent pas l'obligation de le faire. Elle a besoin d'annoncer, de montrer, de démontrer en fait toutes les injustices qu'elle a subies. Donc elle les expose, elle a besoin d'en parler, et elle attend toujours réparation. Alors elle pense qu'elle n'est pas comprise, et surtout elle ne digère pas ce qu'on lui a fait, ou ce qu'elle pense qu'on lui a fait. C'est souvent infondé, et souvent ça part d'un film qu'on s'est fait. On a tous fait ça, il n'y a pas une personne, mais si vous voulez, là je vous parle d'une blessure récurrente chez certaines personnes qui, elles, n'ont pas digéré tout ça, et sont toujours dans ce mécanisme-là. Donc, elle a toujours peur de ce que pense l'autre à son sujet. Et des fois, par exemple, le matin, quelqu'un a oublié de lui dire bonjour et passé parce que préoccupé par ses propres affaires ou ses propres problèmes. Et immédiatement, elle va penser qu'il lui en veut. Donc on se met dans la tête de l'autre. Il lui en veut, il l'a pas regardé. Donc elle attend toujours des validations de l'autre. Et elle va se faire des films dès lors qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ses attentes. Alors les problèmes physiques que ça va engendrer, parce qu'il y en a forcément. Alors qu'est-ce qui va être atteint? Le foie à cause des colères, Les inflammations, en fait, toutes les articulations peuvent subir. C'est souvent donc, les psys disent ça, les maladies en IT, tout ce qui est inflammation. La raideur des membres, beaucoup de raideur. Des constipations. Des problèmes d'hémorroïdes. Des problèmes sexuels liés à la perte de pouvoir. Des problèmes de sommeil, du stress, du burn-out, des dépressions. Les crampes et le circulatoire, et la peau, parce que la peau c'est beaucoup le relationnel, donc problèmes multiples de peau, ça peut être des eczémas, des psoriasis, des acnés persistants. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de cette blessure qui suit donc le rejet. Si vous vous retrouvez dans cette blessure, vous savez que j'ai des outils pour pouvoir les régler. On n'est pas obligé, c'est un syndrome, c'est pas une maladie.
Donc on n'est pas obligé de se traîner ça trop longtemps. C'est un mécanisme. Moi, je vais vous parler de programme. C'est un programme qu'on s'est collé à un moment donné, dont on n'arrive pas à se défaire, donc on tourne en rond. C'est vraiment comme un virus chopé sur Internet, et donc il se remet en route tout le temps, immédiat, enfin par lui-même en fait. Hein. Et donc on défait ces programmes, on déprogramme tout ça. Donc si vous avez besoin, venez me retrouver. Vous pouvez me contacter, vous savez, hein, par le biais de la petite carte que vous trouverez à la fin de la vidéo. Sur Résalib, vous pouvez prendre vos séances, hein, votre réservation. D'autre part, je vous demande, comme toujours, de liker, de partager pour que d'autres puissent avoir accès à l'information. Et surtout de vous abonner sur Facebook, pas sur Facebook, pardon, sur YouTube. Parce qu'en fait, ça me permet de garder du temps pour pouvoir continuer de faire ces vidéos et que ça puisse toucher un nombre assez important de personnes pour que nous puissions monter des ateliers après, en visio, auxquels tout le monde pourra participer. Mais il me faut un certain nombre de personnes pour cela et donc il faut faire partager l'information. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à chacun. Prenez bien soin de vous et à bientôt, à mardi pour la prochaine blessure. Cette fois-ci, je pense que je travaillerai l'humiliation. Voilà. Bonne journée à vous, au revoir, à bientôt.